Le petit ogre cherche un ami. Il était une fois un petit ogre qui s'ennuyait à jouer tout seul, toujours tout seul, toute la journée. Souvent, il demandait à ses parents « Comment on fait pour avoir un ami ?» Son père bougonnait « Tu te caches bien. Quand il approche, tu l'assommes et tu le manges à la croque au sel. » Sa mère disait « Un ami? Mais pourquoi faire? Mange, allez, mange donc !» Le petit ogre en avait assez de regarder ses parents manger. Chez lui, il n'y avait jamais de visite, jamais d'amis. Ça sentait la solitude et l'ennui. Près de chez lui, il y avait un grand château. Et dans le grand château, une jolie princesse qui s'appelait Marie-Adélaïde de Machin Chouette. Le petit ogre aimait bien se cacher pour la regarder. Un jour, il prit son courage à deux mains et s'approcha pour lui demander « Tu veux bien être mon ami ?» Sans même le regarder, la princesse déclara « Apporte-moi un cadeau et on verra. » Ce jour-là, petit ogre rentre chez lui en courant. Il est trop content, ça y est, il en est sûr, Marie-Adélaïde va être son amie. Vite! Il cherche un cadeau partout. Comme il n'en trouve pas, il choisit le plus bel os de la collection de son papa. Il le lave bien proprement et lui met un beau ruban. Mais en voyant son cadeau, Marie-Adélaïde fait une drôle de tête. Elle prend un air pincé et dit « Très original, merci. » « C'est qui va être content? C'est qui? C'est mon petit chien Kiki. » Puis elle ordonne au petit ogre de tenir sa traîne avec interdiction de la lâcher. Le petit ogre a passé une épouvantable journée. Pas le droit de rire, pas le droit de jouer, à peine le droit de respirer. Ce soir-là, dans sa chambre, le petit ogre est bien énervé. Il prend une feuille et dessine Marie-Adélaïde de Machin Chouette. Puis il déchire la feuille en miettes en criant « Égoïste, pain bêche, chipi, tu ne m'auras jamais comme ami. » Le lendemain matin, le petit ogre est triste. Il est seul, encore tout seul pour jouer au ballon. Quand tout à coup, il aperçoit un bonnet rouge qui dépasse d'un buisson. Il sourit et, l'air de rien, il envoie le ballon dans sa direction. Le ballon revient, il le renvoie, il revient. La troisième fois, une tête émerge du buisson. C'est un petit lutin. « Bonjour, je m'appelle Jules, dit-il. J'ai apporté mon ballon, moi aussi. » Mais un ballon, ça suffit, non? Le petit ogre saute de joie et répond « Bien sûr, un ballon pour deux, c'est beaucoup mieux. » Depuis ce jour, le petit ogre retrouve Jules chaque après-midi. Ensemble, ils grimpent aux arbres, ils fabriquent des cabanes, se racontent leurs secrets. Et ils rient, ils rient, ils rient. Si quelqu'un lui demandait pourquoi ils sont amis, le petit ogre répondrait « Je ne sais pas, c'est comme ça. C'est parce qu'il est lui et que moi, je suis moi. » Quand il rentre, le petit ogre a bonne mine. Il est joyeux. Un soir, ses parents se disent « C'est bizarre, il a l'air heureux. Il doit avoir un secret. Demain, nous allons le suivre pour voir ce qu'il fait. » C'est ainsi que le lendemain, le papa et la maman du petit ogre se retrouvent chez les lutins. « Bien le bonjour, dit Ernest, le père de Jules. Vous prendrez bien un petit goûter ? » Quelques jours plus tard, le papa et la maman du petit ogre ont bonne mine. Ils ont l'air heureux. Le petit ogre sait pourquoi. Ils ont des amis et ils les ont invités à déjeuner. Ah, la vie est nettement plus gaie pour le petit ogre. Chez lui, ça ne sent plus la solitude et l'ennui. Alors il s'approche de Jules et lui murmure à l'oreille « Tu viens ? On va jouer !»